Et c'est bon, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui sur Espagne pour cette troisième course. Quatrième. Quatrième course, ouais, je savais, c'était pour si tu suivais. Sur cette quatrième course, on va voir déjà s'il va pleuvoir ou pas pendant ces qualifications. Ou non, on peut voir aujourd'hui qu'on a eu quelques absents et beaucoup de nouvelles têtes, hein. Franchement, aujourd'hui, j'en connais, pour la plupart, je les connais clairement pas du tout. Donc c'est normal qu'il y ait un peu d'absents. Je vous le rappelle, le championnat, entre guillemets, l'événement de Gotaga où plusieurs de nos pilotes du championnat se bataillent et pourquoi pas peuvent partir tous les trois là-bas. Donc on aura la suite, je pense, dans le chat pendant le championnat. Et en attendant, aujourd'hui, on peut Oui. voir déjà des nouvelles têtes avec Sema Suprême qui vient rouler chez As. Alors je connais pas du tout ce pilote. Je sais pas si tu connais toi, JN, de ton côté. Non, pas du tout non plus. On aura tac 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 Esteban qui roulera lui du côté de chez Alfa Romeo. Donc Junior, t'as oublié le junior quand même. Junior, pardon. Alors je sais pas si tu le Enfin, si connais c'est aussi, je le... ne connais pas le pilote pour le moment, donc Non, sauf si c'est peut-être le fils à Gutiérrez. et du coup on aura aujourd'hui trois absents avec Vosnika du coup qui fait partie de cet événement. On aura On a Taki qui roule ce soir. ouais pour remplacer Taki Peter Winter. Taka. Et après les deux autres pilotes manquants. Alors je vois que c'est du côté de McLaren. Qui c'est qui roule chez McLaren j'ai un trou de mémoire. Hmm. Bon, enfin bref, c'est pas grave. En attendant de son côté, Takitaka, lui, qui aura le tour de référence hein, pour cette première qualification. Et tu m'as Ouais. dit, j'ai cru entendre, tu m'as dit qu'il allait pleuvoir. Oui, oui, Batik Swan qui nous dit de la pluie et McLaren c'est Frankie Ghost. De la pluie pour la course ou pour la suite des qualifications? Non, je pense que c'est pour la course. Ouais, après, est-ce qu'elle va durer toute la course aussi, à voir? Est-ce que des pilotes vont plutôt choisir un réglage sec ou miser sous la pluie? Parce qu'on va vite le voir au chrono des pilotes. Donc à voir ce que ça peut donner, hein, clairement. Ah, et Rosia qui vient de rejoindre le pilote Ferrari. Ah, donc on aura 18 pilotes hein, pour le moment. Mais Vosnika, lui, qui devrait rejoindre en cours, est-ce qu'il aura le temps de faire les qualifications? Ce sera, à mon avis, un peu juste. Donc à voir. Pendant ce temps, Takitaka, lui qui vient de lancer son premier secteur, qui arrive dans le deuxième. Rapide. Et on s'excuse aussi vite fait pour le petit retard et petit début parce que c'était pas trop nous qui était prévu à la base pour le stream. Ouais, ça s'est fait un peu au dernier moment, puis avec les événements de... Ouh, attention, Taki de pas partir trop large, avec les événements qu'il y a en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de pilotes de l'RP1, donc... du championnat du moins qui roule dans les RP1, donc ça fait plaisir et on voulait aussi les soutenir. C'est un peu pour ça que c'était un peu le début pas très propre, on va dire, comparé à d'habitude. Ouais, à mon avis, quelqu'un qui risque de lancer son tour directement ou de pourquoi pas rentrer au stand. Ouais, ça On va est passé relancer sur Ripley directement. qui est juste derrière. Et il me semble que Ripley est passé volant il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce sera une 26-1 pour lui. Pilote Alfa Une Romeo. 16-1. Une 16-1, pardon. Esteban, lui, pilote Alfa Romeo pour le moment qui est en tour annulé. Frankie Ghost qui a bugué de la session. Ou Frankie Ghost qui ne roule pas dans la session. Je suis complètement perdu ce soir. Oui, on est un petit peu perdu avec les pilotes là justement. On a une Mercedes qui va lancer son tour. On a Flyert dans le secteur 2 si tu veux avec son Alpha Tauri. L'ancien pilote Voilà, Racing il Tauri qui a cherche. décidé de rouler maintenant du côté de Alpha Tauri qui a démissionné également de son poste pour aller signer directement dans cette écurie. Donc à voir ce que ça peut donner. On a vu que la semaine dernière ça de Russie ça a pas trop aidé à voir maintenant sur Espagne s'il va réussir à réagir et pourquoi pas aller rechercher des points comme Et il a fait en début de saison chez Racing Point, hein, clairement. AlphaTauri qui a mal commencé son week-end hier en plus. Ouais, les deux pilotes, il me semble que c'était deux pilotes hein, qui avaient cassé hier.
Donc abandon d'Owen après s'être fait éclater l'aileron à la relance de safety car, et abandon de moi après m'être fait envoyer volontairement dans le mur. Enfin dans l'herbe plutôt. Un coup de roue tout simplement en le laissant passer. Et Ripley, lui, qui a toujours le meilleur temps hein, pour le moment de son côté. Williams Azuria, lui, qui a fait une 17.7. Flyert, lui, qui vient signer les 1.16.4, hein, qui vient se loger à 3 dixièmes derrière Ripley. Et malheureusement par contre pour Esteban Junior, encore temps au tour annulé. Ouais, le pilote qui a l'air d'avoir un petit peu de mal ce soir. Après, il faut qu'il arrive à se Prendre lâcher, à ses se mettre à marques. l'aise. Exactement. Prendre ses marques sur La Mercedes d'Azuras qui vient de franchir la ligne 1.15.9, qui vient de prendre le meilleur temps. On va voir Baptiste Baptiste aussi qui arrive dans le dernier secteur. Est-ce que ça va les suffire pour aller chercher le meilleur temps? Ça et ressort beaucoup de bien. pilotes ont sorti les médiums d'entrée. Ouais, ils vont essayer pourquoi pas d'essayer de garder un maximum de pneus soft pour la Q2. Et ça vient prendre le troisième temps, hein, à seulement 2 dixièmes derrière les softs Baptiste One qui réalise une très grosse performance avec ses médiums qui d'ailleurs, on le rappelle, la semaine dernière qui avait roulé pour Mercedes hein, en Division 1 et qui s'était d'ailleurs qui avait gagné cette course hein, clairement haut la main. Suivi de son coéquipier du soir Shadow Lol, lui par contre qui est titulaire du côté de Mercedes. Et Mass Supreme lui, a signé le quatrième temps avec sa As, hein, un nouveau pilote aujourd'hui, c'est Mass Supreme, une 16-3. A voir si ça peut aller chercher plus pour le pilote. On aura Istozoneko avec sa Williams qui vient de lancer son tour, pour le moment qui n'a toujours pas de tour. Et Rosier, lui, le deuxième pilote ferré qui sera en tour annulé. Skeko va réussir à parvenir à aller chercher un beau chrono et passer facilement pour dommage cette Q2. pour Amande. Beaucoup de tours annulés en ce début de qualification aussi à noter. Ouais, on sait que c'est un circuit quand même assez compliqué, je dirais surtout au niveau rythme de pas faire d'erreur parce qu'on sait que la moindre erreur tu perds facilement un 2 dixièmes par virage quoi, clairement. Et c'est très facile de partir à la faute. Voilà, Eco qui arrive dans le troisième secteur. Ah, ça laisse passer hein, pour le pilote McLaren. Ça ne vient pas gêner le pilote. Attention à bien ressortir, ça glisse pour Eco. Est-ce que ça va quand même aller suffire pour rechercher un bon chrono? Sachant qu'il a mis les médiums lui aussi. Ça va se loger juste devant Flyart avec ses 1.16.417. Et Gachette, encore un temps au tour, enfin temps au tour annulé pour Gachette. Doc qui va arriver. Non, aussi c'était Théo lui qui a lancé son tour, hein, qui est dans le deuxième secteur. Est-ce que ça va suffire hein, pour le pilote en médium? Pareil, on sait que la semaine dernière en qualification il s'était un petit peu loupé, il n'a pas réussi à passer les médiums. Est-ce que ce soir il va y arriver? Après on voit énormément de pilotes en médium, donc je pense que ça devrait passer. Après attention à la fin, on sait très bien que tous les pilotes peuvent remettre les softs et aller chercher plus gros. Non, encore amende, temps au tour annulé encore. Ça va faire 2 tours sur ce train de soft déjà dès la Q1. Ça rentre du coup. Et les pilotes ont du mal en ce début de qualification. Ouais, on sent qu'il faut se chauffer hein, pour les pilotes ce soir, faut se motiver. Théo, lui, qui vient prendre le meilleur temps avec ses médiums 1.15.4, qui vient de mettre 5 dixièmes hein, avec un pilote en soft juste derrière lui. Très beau chrono hein, de la part du pilote. C'était Théo, on en avait parlé la semaine dernière déjà, qui est quand même un pilote avec un bon rythme, assez rapide. D'ailleurs son coéquipier lui qui va aller franchir la ligne d'arrivée qui sera en 9ème place. On aura Plenum qui vient de signer son chrono du côté de McLaren en 1.27.9. À mon avis il a dû souper hein, le pilote McLaren, je pense qu'il va falloir vite rentrer au stand hein, pour essayer d'aller chercher mieux. Ouais, il part quand même, il a l'air de partir sur un deuxième tour lancé là. Ah, attention à la panne d'essence.
Cassis, il avait juste amélioré de 2 dixièmes, Amand qui a bugué de la On a session. perdu Amand, le pilote Mercedes. Est-ce que ça va améliorer dans le deuxième secteur pour Plenum? Ça va améliorer de 9 secondes, quasiment Oui. 10 secondes. Hein. Oui. Donc il avait fait une erreur dans le deuxième secteur, peut-être au virage 8. Ouh, attention, Eh, ça on a glisse, des ça bugs part à là. la faute. Ouais, ça part à la faute hein, pour le pilote McLaren. Est-ce que la session n'aurait pas un problème? On a également perdu Doug Pacharly. Ah, et Esteban qui Et- vient de casser lui dans le deuxième secteur, il y a une AlphaTauri qui va passer à côté. J'ai pas eu Voilà. le temps de le voir exactement dans le secteur 2. À mon avis, il a dû toucher le bord en sortant un peu trop vite. Et comme Oguaru hier. Okwaru. Okwaru. Ouais, pour le moment, les médiums qui ont l'air de faire effet. Hein. On voit quasiment tous les pilotes en médium. Et si tu as moyen de réinviter en même temps Amand et Doug Pacharly Je vais le faire de... Alors, du Pachali, je l'ai pas en ligne, mais je peux déjà inviter dans les Amand. joueurs récents, tu vas le trouver. Ah, on peut quand même. Oui, joueurs récents, tu peux. Alors, tac tac, je fais ça direct. Alors, Amande. C'est fait. Et tu m'as dit qui? J'espère que. Frankie Ghost? Alors, Doug Pacharly et Amand Nombre. Du Pachali. C'est fait. Amand vient de rejoindre. C'est fait de mon côté. Et j'ai un petit souci niveau chrono avec Frankie Ghost. Pour moi, son temps est actuellement en 5 minutes 05. Ah, je n'ai pas de chrono tout pour moi de mon côté. Ah, et on a une voiture qui est partie à la faute. J'espère qu'elle n'a pas cassé. Une gâchette hein, qui a Fayard. toujours pas fait de tour avec Frankie Ghost. Amandon non plus, Marco non plus, la mouche non plus. Hein. Il va rester 6 minutes. Et voilà, du Pachali qui vient de rejoindre. Par exemple, pour Frankie Ghost, j'espère qu'il n'y a pas un bug comme avec hier. On a eu un petit bug avec un pilote Williams hier, au niveau des chronos, qui était en décalé. Et la mouche dans le deuxième secteur. Ouh, attention à la réaccélération. Attention à ne pas partir à la faute hein, pour le pilote Red Bull. Et Frankie Ghost a franchi la ligne, mais pas de chrono d'affiché, alors qu'il n'avait pas coupé. Ah, j'ai pas de chrono non plus. En fait, quand je suis sur lui directement, j'ai même pas le chrono qui tourne pour te dire. Là ça y est, j'ai le chrono qui est revenu. On va suivre du coup le pilote McLaren. Ouais, moi je vais aller du côté de la mouche savoir si ça va taper un bon chrono du côté de Red Bull. Et oui, comme Batix nous a annoncé de la pluie, mais savoir, voilà, est-ce que c'est dès le début de la course? Est-ce que c'est au milieu de course, en fin de course? Ouais, c'est ça le truc. Est-ce que Est-ce tu qu'il y vas aura- commencer Est-ce qu'il y directement aura ou du pas sec quoi. entre temps? Parce que c'est peut-être pour ça que les pilotes utilisent le train de médium dès la Q1, c'est pour garder un maximum de soft. Et la Puis le mouche Q3, ça veut dire de qu'il y a son la côté pluie qui vient de directe. prendre le 12e temps. Du coup, tu me dis que t'étais sur Frankie Ghost, lui qui est dans le 3e secteur. Ouah, à chaque fois que je vais sur lui, Oui. ça me fait bugger à ce moment. Non, moi, non, là, je. Gachette, lui, on l'a pas dit, mais Gachette a pris le 4e temps. Hein. En une 15-9. Oui. Frankie Ghost, lui qui va aller prendre le Et- meilleur temps. Une Une 15-0. Quasiment tout pile. Très beau chrono hein, du pilote McLaren. Son coéquipier, lui, il vient de lancer son tour. 4 dixièmes d'avance dans le premier secteur. Ça sera pas suffisant pour le moment pour le pilote McLaren, va falloir aller chercher plus. Et Fayard qui améliore de 2 dixièmes le pilote AlphaTauri. 4ème tour déjà avec ses médiums. Ouais, c'est quand même assez étonnant quand même de voir autant de pilotes en médium hein, ce soir. Hein, dès la Q1. On va avoir une Red Bull, on a la mouche malheureusement de temps au tour annulé qui rentre au stand. Ouais, pour le On moment, va ceux qui se sur retrouvent Plain. sur la série le plus, c'est la mouche, Thomas et Rosier. Hein. Ils sont pas sûrs encore de passer. Et malheureusement, l'abandon d'Esteban hein, qui a cassé lui dans le deuxième secteur. Donc alors Batix One nous dit grosse pluie au début de course, pluie fine au milieu et fin de course sur le sec. Donc là on aura les 3 types de pneus. Ah, il manquerait plus que la neige, ça aurait été parfait. Hein. Oh et la faute de Plenium, c'est bon.
Il a pas tapé, il est au milieu de la piste. Et Amon, le seul à pas avoir de chrono 1, actuellement dans le secteur 2. Attention à pas ressortir trop large. Et dans le troisième secteur, est-ce qu'il va réussir à aller chercher un beau chrono, le pilote Mercedes? On sait qu'il en a les capacités. Amon qui va arriver sur la ligne d'arrivée. Ça va prendre le deuxième temps. Ça devrait passer Beau facilement. chrono de la part du pilote Mercedes. Et je crois qu'on me dit qu'à l'oreillette, Winter est déjà sûr d'aller au Castellet. En attendant la confirmation des deux autres pilotes. Oui, on a quelques pilotes qui sont en lice justement. Il va rester 2 minutes en attendant pour nos pilotes de notre côté. Il va falloir ressortir derrière. On a Erosia lui, qui est dans le troisième secteur actuellement, mais il s'est loupé. Par contre, il a décidé de mettre les softs. Une petite amélioration de Ripley. Et ça passe pas, la mouche qui est sur la 7 qui a décidé de mettre les softs. C'est pareil pour Thomas et Erosia. Théo abandon et on a une As qui s'est loupée. C'est Gachette. C'est suprême. Non, c'est pas Gachette. Je l'ai vu abandonner au même moment, je croyais que c'était Gachette, tu vois. Non, Gachette a abandonné. Et Suprême encore une fois qui repart en tête à queue. Les pneus chauds. Attention à pas gêner les pilotes, à pas se faire disqualifier. Il est caché derrière le panneau Rolex. Il est plus caché derrière le panneau parce qu'il n'y a plus de panneau. Il a explosé le panneau Rolex. Il va devoir payer des montres. Ah, et Snika vient de rejoindre le dernier pilote manquant. Le pilote Renault. Est-ce qu'il va réussir à faire un temps? Même pas, il va devoir partir dernier. Oui, malheureusement, ça sera la dernière place. Au moins, il rejoint avant le. Et Erosia temps au tour annulé. Attention, le pilote Ferrari, il n'aura qu'une seule tentative. Est-ce que ça va suffire? Là, au moins, bon, Snika, malheureusement, il partira dernier. Mais il aura peut-être le temps de charger son réglage. Ouais, j'espère pour lui. Après, normalement, il a le temps quand même en début de course, s'il n'a rien fait du tout. Alors, au moins, voilà, oui, il va arriver avant le début de la. Il va arriver avant le départ. Et on a une voiture qui est sortie de piste, c'est Echo, Istuzen Echo. Ouais, ça passe pour le moment, pour le pilote Williams, 13ème place, même s'il se retrouve un peu sur la sellette. Qui fait notre compétition en ce moment. On a Doc Pacharly qui a continué sur ses médiums. Doc Pacharly 14ème. Il a voulu continuer sur ses médiums. Ouais, attention, parce que là il se retrouve. Parce que derrière ça roule en soft, les derniers qui sont autour. La mouche va arriver. Le premier à prendre sur la piste le drapeau à damier. Ouais, ça va passer. 9e. La mouche 9ème. On a Thomas derrière qui arrive. On a une Williams aussi. Non, ça rentre au stand pour Echo. MVT Thomas, on oui, a 5 MVT dixièmes Thomas. d'amélioration, MVT Thomas. Ça devrait passer aussi. Ça va. Et oui, attention, Duck à vouloir rester en médium, il va sortir, le pilote Alpha Tauri. Ah, ça va passer facilement pour Thomas. Erosia, il restera Erosia aussi. Erosia, le dernier pilote. Ferrari s'améliore d'un dixième dans le deuxième secteur, c'est pas suffisant pour le moment. Va falloir aller chercher plus que 5 dixièmes pour essayer d'éjecter entre guillemets la Williams de Echo. Oui. Erosia, ça paraît loin là, le chrono. Malheureusement, ça va pas suffire. 2 dixièmes seulement. Et Doc Pacharly qui améliore de 2 dixièmes, ça peut passer pour Doc, il améliore de 2 dixièmes. Attention. Il va peut-être passer Echo sur la ligne. C'est passé. J'ai pas vu. 14ème, il me semble. 13ème pour du Pacharly, ça vient éjecter Echo. Il a dû stresser, le directeur également encore plus. Qui a dû perdre ses derniers cheveux, s'il en a.
Et du coup, on aura nos 5 éliminés. Et par contre, oui, on Avec peut voir des écarts Esteban, déjà assez grands. Azuria, Erosia et Echo. Et malheureusement, Snika qui n'a pas eu le temps, malheureusement, de participer à cette qualification. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles hein. Derrière. Je vais pourquoi pas inviter le premier concerné dans le groupe quand il pourra. Bon, mon micro c'est ignoble, je m'entends bugger. Ouais, malheureusement, on a changé de groupe. Peut-être que ça va revenir à un moment. Ouais, on changera pendant la pause ou avant. Ouais, non, faut changer de groupe maintenant, Vienne. J'entends, c'est pas possible. Je refais encore un nouveau groupe. Ouais, c'est pas possible. Moi, je m'entends sur le live, c'est pas possible. Je pensais pas. Et du coup, on va commencer cette Q2 avec. On va déjà voir les pilotes, les pneus qu'ils ont installés. 2 pilotes en milieu médium pour l'instant. Nous avons donc commencé cette qualification avec Fayard. Ouais, il y en a pour le moment les 3 quarts des pilotes en soft. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Tu m'as dit du coup que ce serait Flyert pour Donc Fayard le tour de premier en référence. piste. Le pilote Alpha Tauri. Du coup, je suis en train d'attendre les résultats avec impatience. Vous pouvez pas savoir là comment je suis stressé. Bah, tu roules pas. Je sais, mais ça fait plaisir d'avoir des copains qui vont aller aussi loin. C'est parti pour Flyard. Par contre, attention, parce que s'il y a vraiment de la pluie en début de course, on sait jamais ce qui peut arriver. Partir avec les médiums, si c'est un milieu de course, suivant quand est-ce que tombe la pluie, ça peut être désavantageux. S'il y a la pluie dans au bout de 3 tours, ça peut les pénaliser. Et puis là, oui, ça va vraiment être la grosse pluie forte, bah, comme en Russie, justement. Ouais, on sait pas comment ça peut tomber, hein, vraiment. Ou le gros blocage de Fayard là. Et dans le deuxième secteur, attention, le virage, il peut être très traître. Hein. Si tu le prends mal, tu peux vite partir à la faute. Et là, pour ce temps de référence, on a quasiment laisse tous bien les la place. pilotes en tour. Hein. Ah mais j'entends mon micro encore bugger, c'est ignoble. Le nombre de spectateurs augmente pas un tout petit peu là, on est passé à 24, 26 même. Oh. Et salut à toi Ryan, installe-toi bien. Il n'y a plus qui va signer son temps, une 15.8. Je suis désolé pour le micro, ça fait 2-3 fois qu'on change de groupe, on restera pendant la petite pause de 5 minutes. Là c'est vrai que c'est un peu chiant, je m'entends en retour aussi. Azurax, celui qui vient de prendre le meilleur tour en une 15.4, et puis le troisième tour en une 15.8, Thomas en une 16.2. Tu regardes un autre stream en même temps ou pas? Le nôtre. Tu regardes pas celui de chaotique? Non, il n'y a que le nôtre. Je sais que j'ai une Moi, ça cour aurait pas pu être très, justement en pas regardant très d'autres puissante, streams. mais abusez pas quoi. Bah ouais, le gars il a peut-être du mal à pédaler Mais là, ouais, dans ta cave. il pédale pas si vite, je l'ai pas donné à voir ce soir aussi. Et Marco pour 4ème temps. Eh, on a La Flyard qui est fait parti à la erreur. faute, du Pachariu qui vient de prendre le meilleur temps une 15.3, Batix qui vient de prendre lui le troisième temps une 15.6.
Après, on sait que ce pilote-là a tendance à faire des plus gros chronos quand il fait son deuxième tour, donc à voir. Et on attend du coup les résultats de notre côté. Drake qui Gachette vient une de 15-2. dire le résultat. Ouais. Bah attends, c'est pas sur moi tant que j'ai pas le message de chaotique. J'attends de voir. Et c'est salut Bidou. Et il y en a encore deux pilotes en médium, hein, Masse Suprême et Amande. Eux vont tenter les médiums. Hein. C'est risqué quand même, les médiums Ouais, là je comparé au pense soft. qu'on voit quand même une bonne différence hein, niveau chrono. La mouche 5ème. Amande lui 6ème. Une 15-7. Suprême qui va arriver. Suprême, ça va aller chercher la 11ème place. Il va rester à sa place. 11ème, on voit bien les médiums. Ah, les médiums, ça n'a pas l'air de trop marcher. Hein. Amande, pour le moment, ça passe pour lui, mais tous les pilotes ne sont pas encore passés. Hein. On a Plainum qui est en tour de sortie, qui va bientôt entamer son tour rapide. Ouais, on a Théo qui vient de sortir à l'instant, lui, de son côté. Gachette toujours dans les stands avec Frankie Ghost. Attention à pas trop attendre, hein. Ça peut être traître hein, d'attendre le dernier moment si on loupe son tour. Oui. Batixu est en train d'améliorer hein, dans le deuxième secteur, j'ai cru voir. Ça améliore de pas beaucoup, 33 millièmes seulement. Troisième Et tour sur la gomme. Quatrième temps avec ses médiums. Une 15-6. Pour le moment, ça passe hein, pour le pilote Mercedes. Allez, Batixu qui vient Batix, ton couper. tour nul. Un petit peu limite, mais on ne dira rien. Ah, ça y est, pilote McLaren qui est en tour. Est-ce qu'ils vont réussir à nous refaire une belle qualification? Et Plainum qui ne va pas du tout jusqu'au vibreur. Salut la à toi montée du Woody, 9. comment tu vas? Audi pilote Alpha Tauri en D1. C'est un pilote racing de l'année dernière. Plan qui arrive dans les deux derniers virages. Est-ce que ça va passer pour le pilote McLaren? Ça devrait passer. 9ème Ouais, temps, 9e temps, c'est limite hein, pour le pilote McLaren. On aura Théo, le seul à pas avoir de chrono qui est en cours actuellement. Deuxième secteur pour lui. Enfin, il vient seulement de commencer le deuxième. C'était dans le premier. C'est que j'ai dit deuxième secteur. Ça va nickel, merci. On aura Franck qui gosse son suivant, qui aura pas de chrono qui est en tour avec ses médiums. Ça va, Woody. On a joué à la balle aux prisonniers avance, donc ça va. Voilà, un petit chrono-out, je suppose. Voilà. Ça se défoule, ça se défoule. On a envoyé des gens. On a pris des gens en balle. On les a tapés, ça fait du bien. Et Théo qui arrive sur la dernière ligne droite. Ah oui, Et malheureusement. Thomas lui qui a amélioré de Waze, son on sait côté, pas ce qu'il nous fait. qui vient de prendre le meilleur temps, une 14-5. Thomas lui son coéquipier qui est passé juste avant sur la ligne 15.4, hein, ça passe pour les deux pilotes Racing Point. Théo qui vient de mettre 7 dixièmes au deuxième hein, pour le moment. Et Frankie Ghost Ouais, là, lui on te- qui arrive. Est-ce que ça va te le suffire dis avec justement. le médium? Ouais, je sais, Woody, ça fait 3 fois qu'on change de groupe, on n'arrive pas à le refaire marcher. Si je débranche et je rebranche mon 4. Oui, ou même la manette. Si t'as une deuxième manette, change la manette au pire. C'est bon, t'as changé quelque chose, s'il te plaît. J'espère que t'as changé quelque chose.
laisser 5 minutes à nos pilotes pour aller chercher cette Q3 et pour le moment ce serait les deux pilotes McLaren, un pilote Red Non, Bull ça- et les deux As qui passeraient pas. Et ça va changer, c'est ça? Ça lag toujours autant. Nickel. Si t'as pas une deuxième manette ou quoi disponible, Une deuxième manette, si j'en ai. Je pense pas que ça vienne de la manette, mais je peux toujours essayer. essaye une deuxième manette. Ah ouais, mais non, j'ai oublié la deuxième manette. Ah, on a un cône qui est parti au même moment. Fayard, l'erreur encore une fois, Fayard, la deuxième de la soirée déjà. Ouh oui, Fayard, grosse erreur, grosse. Casse Salut, pas, la mais... Bon, mais du coup, j'arrive plus à réparer la manette, c'est nickel. Alors, je vois pas comment on pourrait faire pour le micro. C'est des manettes comment que t'as? Non, mais le micro, je sais pas pourquoi, cette manette, depuis que je l'ai acheté, le micro il bug dessus. Elle est neuve la manette, mais le micro il bug. Pourtant, T'as je me pas l'ai un fait autre tomber. micro Non, mais je sais pas, je pense pas que ça vienne du micro. Ouais, bienvenue à toi, Alolis. Ah, tu vu qu'il reconfirme également les... Bon, bah, ça a l'air d'être confirmé. Hein. Winter, Chaotic et Snika qui seront castelés. J'aimerais bien une plus de GG pour eux dans le chat si possible. Ouais. Parce que je pense que ça n'a pas, On les applaudit. été facile pour eux ce soir. Franchement, grand respect à eux. Et puis maintenant, on va voir ce que ça va donner là-bas. Et je leur souhaite le meilleur en tout cas. S'il y en a un qui peut piquer la voiture de Mazepin en même temps. Et Gachette seulement 15ème, les As sont 14 et 15ème. Les As un petit peu plus en difficulté dans cette Ouais, Q2. ils ont l'air d'avoir beaucoup de mal, hein, clairement. La mouche est en tour annulé, on a Marco qui arrive sur la ligne. Marco, non, ça n'améliore pas pour le pilote Red Bull. Ouais, bah Tix aussi, hein, qui va se retrouver sur la 7 en 9ème place. Baptiste qui améliore de 1 dixième pour l'instant. Ça n'augmenterait pas beaucoup, 1 dixième. Et tu peux, Charlie, ça devrait passer pour lui là pour donner Et Fayard, AlphaTauri normalement passe. Bah Tix qui va aller signer son chrono, est-ce que ça va passer pour le pilote Ferrari? Ça va améliorer, ça vient prendre le 3ème temps. Ça va passer. Ça va passer pour le pilote Ferrari normalement. La mouche qui améliore pas dans le deuxième secteur. Dans le premier secteur, pardon. On va avoir les McLaren ensuite. Amand, lui qui vient de On lancer va- son chrono. Platinum qui améliore de 2 dixièmes. Non, qui a un retard de 8 secondes maintenant. Ça améliore de 10ème pour le mouche. Le pilote McLaren qui se décale. Ça va suffire pour le pilote Red Bull. C'est qu'il a les capacités pour. C'est un très grand pilote. La mouche sur la ligne d'arrivée, ça va passer. Troisième temps. Ça passe également pour le pilote Red Bull. On a Supreme. Ouais, Supreme qui a le deuxième secteur en violet. Et ça va être fini, je pense, peut-être pour Gachette, il est au stand. Ouais, s'il ressort Gachette pas et de Marco, suite, c'est fini. Pour Marco, c'est fini, il est seulement rentré dans les stands à l'instant. Et Supreme sur la ligne d'arrivée. Ah, 12ème temps. 7 pour le dixièmes. Pilote As. J'avais vu le Qui secteur part 2 en direct sur violet un pourtant, je sais pas deuxième si tu l'as vu aussi. Ouais, oui, mais ça, à chaque fois, c'est sur le 2 ou 3 pilotes juste devant lui. Donc, comme il était 14ème, c'était sur soit le 11ème ou le 12ème. Un gadget en train de sortir, à mon avis, ça risque d'être au courant. Là, on va surveiller le pilote As. Ghost, lui qui est en tour, ça va arriver sur la fin. Frankie. Il sera suivi de son coéquipier d'ailleurs. Frankie Ghost. 6 Ça dixièmes devrait passer d'amélioration. pour le pilote McLaren.
c'est... Ouais, ça oui, passe. oui, troisième temps. Son coéquipier, lui, il rentre au stand, c'est fini pour lui. Rentre au stand, c'est fini pour le Plenum, malheureusement. Et Ripley, Élimination. dans le premier secteur, ça améliore quasiment de dixième. Ça passe pour le pilote Alfa Romeo. Ça va se jouer entre Ripley et Thomas pour l'élimination, clairement. Pourquoi pas voir Azurax se faire éliminer aussi par les deux pilotes. Et peut-être Gachette. Gachette va avoir le temps de faire son tour, Ah, c'est bon. Thomas, ça part à la faute. C'est parti à la faute pour Thomas. Oh, attention, du coup ça va se gêner les pilotes derrière. Non, c'est bon, il s'est mis dans l'herbe. On a Ripley qui devrait du coup l'éliminer. Hein. Et bienvenue à Omako. Bienvenue à toi, installe-toi bien. Désolé pour la qualité des micros, ça sera réglé pendant la petite pause de 5 minutes après les qualifications. Je sais que c'est chiant. Ripley lui qui La reprend qualité de le... ton micro. T'es pas obligé de le préciser, c'est pas gentil. Chaotique. Bon, chaotique, je pense qu'on peut t'inviter la à régie mettre qui le vient de micro, rejoindre. si tu le souhaites. Bonsoir tout le monde. Tu peux mettre ton micro si tu veux, Bonsoir, chaotique, C'est fait. y a aucun souci. Bon alors, as-tu les résultats? Il y en a un peu de spoil dans le chat, mais as-tu les résultats officiels? Alors, Snika a fini premier, Winter deuxième et moi troisième. Donc on peut confirmer que vous allez tous les trois casteler. Exactement. Comment tu réagis en ce moment même? Bah écoute, là la pression descend. Je suis content sa mère, hein. Il y a 2 minutes j'étais en train de chanter et tout, mais là comme on est en live, tu connais, hein, on regarde le mec sérieux. Mais ouais, très très Je pense content. que là dans le chat on est tous heureux. Ah C'est bah, vrai qu'on commence la phrase par sa mère. je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui étaient sur mon stream pour nous soutenir. Vraiment gentil de votre part. Et J'ai adoré ton tour de sortie en France. ah ouais, le en dernier plus, tour. même en faisant ça, mon gars, j'ai la haine parce qu'en vrai, sur les 4 courses, j'aurais pu faire les 4 pôles en fait. Et ça nous a mis un des peu, jolis tout droit. ça nous a mis un peu dans la sauce pour la dernière course vu que Winter avait quelques points de retard. Mais au final, on s'est tous entraînés et voilà, ça passe. Hein. Bonjour. Ouais, d'ailleurs, très belle course, hein, malgré une course où je crois que tu as fini 8ème ou 7ème. Ouais, c'est ça. C'est en Espagne, bah là, le circuit où je suis le plus fort, quoi. Enfin, où je me sens le plus à l'aise, on va dire. C'est Winter hein, qui a réussi à, on va dire, manger le stress, hein, parce qu'on sait que sur Brésil, ça s'est très mal passé pour lui. Et il a su, sans jamber sur France, aller chercher cette deuxième place quand même. Je dirais pas le stress, mais plutôt la frustration, parce qu'il était Oui, vraiment la très très frustration, frustré ouais, après c'est cette vrai. course. Quand on a regardé après les résultats, après la manche 3 du coup, on a vu que tout était possible, et au final, on l'a fait. Et d'ailleurs, je tiens à le féliciter, ça a dû être très difficile pour lui mentalement, et au final, il est là avec nous. Voilà. Bonjour. Encore félicitations et salut Snickers. Si tu veux mettre ton micro aussi, vas-y, c'est Ouais, parti c'est déjà hein, fait. ce soir. Alors c'est pareil, toi aussi, Rinvit qualifié. Tripli aussi, s'il te Ouais, plaît, il vient bah, de bugger. moi, Chaotic et Winter, ouais. Alors, comment tu réagis après ces 4 courses? Ah, mec! Là, j'ai fait danser la salsa, là. Ah bah, tu me donnes. Ah, là, Et j'essaye pas de gueuler parce que bon, voilà, mais franchement, j'ai envie. ah, moi, là, je m'en bats les couilles, la vérité. Oh, franchement, c'est magnifique. Là, C'est 3 membres du championnat magnifique. FP1, là, qui passent, là, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait tout Franchement, à l'heure. ouais, C'est quelque chose de beau, en représenter, vrai. On a créé le championnat il y a quoi? Il y a même pas un an. On Non, était même très pas, très même loin pas. de ce niveau-là et on a tous su progresser tous ensemble. Et chapeau quoi. Ouais, Franchement. on a bien joué en équipe, c'était parfait. Oh, c'est trop bien! On a bien joué en équipe, surtout sur la dernière, on a bien joué, là, avec Winter et Chaotic. Ouais, et Varane qui a failli vous chipper la 3ème place hein, de son côté. Bah ouais, mais justement, en fait, Winter, si tu veux, je t'explique si on a le temps. Je t'explique Oui, y a un pas de peu. souci. Winter, il était un peu plus rapide que moi sur le premier relais en tendre. Et vu que j'ai un peu du mal à suivre, Varane, j'ai ralenti, j'ai fait Winter passe. Passe. Il y a été, il est parti le chercher. Après, Chaotic, je pense que c'est peut-être par respect, je sais pas, envers moi et Winter. Il m'a pas dépassé, alors qu'il aurait très bien pu. Et puis moi, j'ai tout donné,
Parce qu'à un moment, Varane, il y a eu un contact, j'ai bien compris, ou quoi que ce soit, donc du coup, je me suis retrouvé collé à Varane. J'ai défoncé mes pneus, j'ai défoncé le RS, l'essence, j'ai tout défoncé pour aider Crash. Enfin, pas Crash, mais du coup, pour l'aider. Puis ça a payé. Félicitations encore à vous trois. Bon, malheureusement, on n'a pas Winter. Mais franchement, je pense que la joie est là. Je pense que même du côté de la team pure personnelle, je pense que ça va bien fêter ça. Même dans la Evo, ça l'a fait. Hein. Alors que tu vois, normalement, la Evo n'est pas basée sur F1, mais là... Là, je pense que du coup, ça va plus s'orienter sur F1 du coup. Je ne sais pas. Petit spoil. Je ne peux pas Petit savoir. spoil. Non, je ne peux pas savoir. On verra ça dans un futur proche, écoute. Parce que là, vous savez exactement quand est-ce que c'est les dates pour... quand est-ce que l'événement arrive ou pas du tout encore? Je ne crois pas. Je vais aller check. Chien, tu le fumes. Il fait le commentateur par écrit. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Mais en tout cas, Info. merci les gars d'être passés. Nous, on va repasser en direct de notre côté sur les qualifications. Et encore félicitations à vous trois. Et fêtez ça bien ce Merci. soir ensemble. Merci. Bon stream à vous et bonne course aux pilotes. Et profitez bien pour les viewers qui suivent ce live. Allez, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Et Théo, lui qui vient de soirée. signer le chrono, comme disait JN dans le chat, on va suivre Théo qui vient de signer une 14.8. Fly, lui qui vient de signer ce deuxième temps, une 15.7. Après cette petite interview, on va dire... Ah, je vous laissais justement parler. Moi, j'étais en train de continuer la diffusion. Bon, c'est assez occasionnel aujourd'hui. Hein. On est un peu en mode gros libre ce soir, mais je pense qu'on peut franchement le fêter. C'est beau à voir quand même. Et j'ai vu Azurax, je crois, oui, c'est Azurax qui est parti à la faute au premier virage dans son tour rapide. Ouais, une 31.4, à mon avis, ça va relancer un pour le pilote Mercedes. Ah oui, alors maintenant, la FCT n'existe plus. Ah bon? Je sais pas, parce que mon AER Jet, maintenant, c'est ERT Jet. Ouais, mais c'est parce que ça doit être sur son pseudo, tout simplement. À une lettre près, c'était HRT. Et n'hésitez pas dans le chat, hein, qui c'est que vous voyez sur cette première grille. On a Bidou, lui, qui vient encourager Batix. Pilote Ferrari qui a fait de très grosses performances la semaine dernière. On aura un pilote Alpha Tauri dans les choux, c'est Flyart qui a dû se louper. On a Mathieu Vu qui vient supporter Racing Point. Eh, mon micro il bug plus. Bah, fallait plein de gens arrivent et que je commente en écrit. De ouf. Qui c'est qui va arriver sur la ligne? C'est Frankie Ghost. Frankie Ghost, hein, pour aller chercher ouais. pourquoi pas la première place. Est-ce que ça va suffire? Et ça va prendre la première place, sachant qu'il a fait une petite erreur à la réaccélération, hein, dans le troisième secteur sur les deux derniers virages. Donc très beau chrono de sa part et ça peut, je pense, aller chercher plus loin du coup. Azurax, temps pour, Azurax. troisième temps. Batix qui va arriver. Ripley, malheureusement, lui qui sera en tour annulé. Et Amande sur la ligne. Quatrième temps. Batix qui arrive également. Est-ce que ça va aller chercher le meilleur temps pour le pilote Ferrari? Ça va chercher le troisième temps, Troisième temps. 14-9. C'est quand même un très gros chrono de sa part. Ah, Ripley, non. Ouais, Ripley tour annulé. Ça va relancer directement pour le pilote Alfa Romeo. Thomas est combien? Alors Thomas s'est fait éliminer en Q2 et il est 11ème. 11 ou 12ème? 11ème. Il part 11ème sur la grille. Essayez, là, le nombre de spectateurs augmente. Nous sommes à 30... Bah, j'ai un coup 39, un coup 33. On aurait du Charlie aussi qui vient de lancer son chrono. Lui qui sera dans le premier secteur et puis lui qui arrive dans le deuxième. Il n'a toujours pas de chrono. Je pense qu'on devrait suivre Ripley JN. Oui, je ne l'ai pas quitté et je pense qu'il lag un petit peu, Ripley. Alors j'ai pas une très belle caméra impression. pour te dire ça. J'ai comme une impression que la voiture sautait un tout petit peu. Oh, les cams elles sont dégueulasses ce soir. Hein. Ah ouais, si, ouais, il bug, je confirme. Je le vois bugger, alors je sais pas si les pilotes eux le voient bugger. De toute façon, je pense qu'on aura des messages dans le chat s'ils le voient bugger.
Et tant que ça reste pas des téléportations trop risquées, je pense qu'il pourrait rester sur piste. Ripley qui vient signer 4ème temps, 15.2. Et j'ai cru voir une Mercedes dans le gravier à côté. C'est celle d'Amande, de Azurax. Azurax. Du pas Charlie qui arrive lui dans le 3ème secteur. Est-ce qu'il pourra aller chercher cette première place? On a vu en Q2 qu'il savait faire des gros chronos. Est-ce que ça va suffire pour la Q3? Malheureusement, ça va être le 6ème temps. Il va falloir aller chercher plus. Hein. Clairement, il va rester 2 pilotes pour aller chercher cette première place, du moins qui n'ont pas fait de chrono ce soir pour le moment. La mouche qui Taki lui a coupé dans le son 2ème tour. secteur. On peut suivre Taki. La mouche a coupé de son côté. Et je revois mon super message dans le chat, là, il était magnifique ce moment-là. Roulez les biens, les recruteurs de RT sont sur le coup. Hein? Ouais, je pense que c'est rouler bien. Ah, roulez bien, d'accord. Mais du coup, Jet, dis-nous en plus sur la ERT. Donc s'il veut voir des bons pilotes, fallait regarder les pilotes Détroit hier. Je suis pas sûr, mais je crois que la safety car a fait plus de tours que... Non, c'est pas vrai, je rigole. je rigole. Elle a peut-être fait plus de Je tours veux que pas moi là. Enfin en incendie tout cas la après. safety car a fait plus de tours que Ogwaru. Tac dans la gorge. Et sur les 2 dernières courses en plus. Tekitaka qui lui arrive... Oh, Théo qui vient d'améliorer une 14.4. Il vient reprendre le meilleur temps. Pilote Renault, lui Tekitaka remplaçant de Pure Winter. Que ça va aller chercher un gros chrono pour le pilote Renault, pourquoi pas dans les 3 premières places. Après on sait qu'il a de la course dans les mains aujourd'hui, ça risque d'être une course longue pour lui ce soir. Et 4ème temps hein, pour 4e. Takitaka. L'avantage de Taki, par contre il a un 50% en Espagne déjà dans les mains. Donc niveau stratégie tout ça malheureusement c'est de la pluie pour aujourd'hui. Ouais non, après on sait pas exactement quand est-ce qu'elle va arriver, c'est ça le truc, elle peut très bien arriver en fin de course ou pleuvoir Eh oui, 30 secondes et s'arrêter tu vois. On nous dit oui Taki depuis 15h30 il est sur la piste. Ouais c'est ça. Ouais. La fatigue doit se faire beaucoup sentir pour le pilote Renault. Mais il est toujours présent quand son Et directeur a besoin de lui, il Vincent répond par présent. Winter. Non, il remplace Vincent par Takitaka plutôt. Winter, je le vois En pas tout avec cas, un DM. Renault prend ses pilotes. Et pour le moment, toujours le premier chrono hein, pour FCT Théo, Frankie Ghost qui ressort lui à l'instant. Baptiste pour le moment qui reste dans les stands, ça va sûrement attendre le dernier moment pour pourquoi pas aller chercher Stopol. N'hésitez pas dans le chat qui c'est que vous voyez avec Stopol. Je pense qu'elle n'est pas jouée hein, ce soir, on voit des chronos très rapprochés. On n'est pas dans les quartiers là. Oh, je suis tranquille ou quoi? Troisième temps pour Takitaka, une 14-8. Ah, il part sur un 3ème tour directement, le pilote de Renault. Non, c'est bon, il s'arrête. Je pense qu'il a peur de tomber en panne là. Je pense que ça ralentit exprès. Payard en 9ème place pour le moment, tour de sortie. Ce sera le prochain pilote à aller inscrire un chrono. Et Mathieu Là, on qui va nous dit suivre. Théo. Et là, on a Fayard Ça va lancer qui pour va Fayard. commencer son tour. Et après, il me semble que ce sera Batix hein, derrière lui le prochain. Non, c'est Ripley, c'est une Ripley. Alfa Romeo. Ah, et Ripley, je le vois toujours bugger d'ailleurs de mon côté. A voir si dans la course ça va pas gêner. Là, dans le premier secteur, est-ce que ça va l'améliorer pour le pilote Alpha Tauri? Ah, c'est en retard pour Légèrement quasiment en d'un retard. dixième. Il va falloir aller chercher plus. On a tous les pilotes hein, sur la piste. La mouche qui a toujours Fayard, pas de chrono. J'ai cru que ça allait partir au virage 8. Ouais, je pense qu'il veut se donner à fond hein, pour ce dernier chrono. Il allait partir à l'erreur, et malheureusement, un dixième de Un retard dixième. toujours. À moins qu'il avait fait une erreur dans le 3ème secteur sur son premier tour. Ouais, pourquoi pas, et essayer de chercher 2-3 places peut-être.
Ça risque d'être compliqué, un dixième de retard déjà sur le deuxième secteur. Est-ce que ça va suffire au moins à améliorer? Ouais, ça va pas améliorer malheureusement hein, pour À Flyard. moins qu'il parte sur un deuxième. Non, j'ai vu qu'il avait Pour fini lui, son ça améliore de ERS 2 en 0. dixièmes, je vois. Ça va prendre le troisième Oui, temps. pour troisième le temps. 14-7. Le prochain pilote à passer la ligne d'arrivée, ce sera un pilote McLaren Amand et ce sera Frankie Ghost. Hein. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher cette pole? Et pour le moment, c'est bien parti pour un plus d'un dixième d'avance Un sur, dixième. sur le deuxième secteur. Attention, deuxième secteur à pas se louper. On sait que l'accélération, ça peut être traître. Ça glisse pas la Un dixième, c'est accélération, pas ça suffisant. devrait aller. Ouh, je pense que ça devrait aller chercher la première place hein, pour le pilote McLaren. Non. Ouh, oui, même pas. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Même pas un dixième entre le premier et le deuxième. Après, attention, hein, parce que derrière, ça a pas encore signé les chronos. Batix, qui va ouais. arriver. Ouh, on est connecté ce Ensuite, soir, on aura J, donc Duck. ensemble. Est-ce que ça va suffire pour le pilote Ferrari? Est-ce qu'il va réussir à reprendre cette troisième place au moins? Ça Non. va rester cinquième malheureusement, ça va améliorer mais ce sera pas Et suffisant. on a Daffy qui améliore de 2 dixièmes. Et du pas Charlie qui vient de prendre la quatrième place. Asurax Quatrième qui va temps. rester en septième place. La mouche, est-ce que ça... la mouche Théo, est-ce que ça va améliorer Amélioration pour de Théo. lui? Théo Oui, ça qui améliore. améliore. Et Flyard? What the fuck? Bayard a cassé. Je l'ai vu en Y. Je l'ai vu en Y contre le mur, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et Amand qui vient de prendre le sixième temps. Et Ripley lui qui rentre au stand et on aura notre début de grille avec Théo qui commencera en première place, hein, suivi du pilote McLaren Frankie Ghost. Ripley, le pilote Alfa Romeo, qu'il faudra surveiller à cause de sa connexion en troisième place. Du pas Charlie avec son AlphaTauri quatrième. Takitaka en cinquième place. Le premier pilote Renault, son coéquipier malheureusement commencera dernier parce qu'il n'a pas pu être là avant, mais je pense qu'ils s'en foutent clairement ce soir. Amandom en 6ème place, suivi de Batix One en 7ème place, Azurax en 8ème place, La Mouche en 9ème et Flyard qui vient finir sur cette très belle quand même 10ème place hein, pour Et cette j'ai début pas de vu le course. protocole de course. Et respire. Je sais pas, j'étais chaud là, je sais pas. Ah ouais, Woody. Ouais, protocole de course, je pense que ce sera à 22h07. Si personne décide, je dirais 22h07. Et on voit deux pilotes oui, qui se sont légèrement détachés. La première ligne se détache. Ensuite, on a un bon petit groupe là de 5 pilotes qui se tiennent en à peine un petit peu plus d'un dixième. Ouais, des chronos On a assez serrés, hein, Troisième mine de groupe. rien. Et on peut voir, oui, justement, Entre la Azurax et troisième Mouche, et il y la a un millième. septième. 1 millième seulement entre La Mouche et Azurax. Ouais, et entre la 3 et 7ème place, il y a même pas un dixième, il y a un dixième. Oui, donc ils sont en train d'essayer de voir un mix du Ouais, c'est réglage. parti pour ce tour de chauffe. Et nickel. Ouais. La session n'existe plus. Et oui, et les pilotes ont respecté les médiums pour certains. T'as rebugué du coup? Bah ouais, je sais pas pourquoi, ça m'attège au moment où les feux se sont éteints. Par contre, je me rappelle pas avoir vu Duck passer en Q3 avec le médium. Duc, je sais pas, non, je crois pas. Non, non, il avait mis les softs. Hein. Full sec sur la météo, on dit dans le chat. Regarde qui nous dit problème de manette. Ouais, du coup, malheureusement, on n'aura pas la pluie qui était Ah, prévue, c'est mais pas on aura la Tracus pluie qui nous demain. dit ça triche. Après, on l'avait dit un peu au dernier moment, donc s'il avait fait son choix avant qu'on le dise. Enfin, dans le top 10, il y en a qui étaient qualifiés dans le top 10, je me rappelle, en médium. Oui, quand oui, même, dans le après top la 10, Q2. c'est sûr et certain. Il y en avait. Ah bah non, Mais mais je suis moi, là. What? J'ai rien fait, je suis revenu dans la session. Je suis là, je suis avec vous, c'est bon. Mais j'ai quand même un doute sur peut-être un ou deux pilotes. Attends, je vais regarder ça, je vais te dire. Alors. Dupas Charlie, oui. Takitaka, je sais pas. Batix, je sais pas. La mouche. Non, la mouche, il était en soft. Hein. Et Thomas, il commence
10e. Thomas était le 11e. Donc à partir du 11e, ils ont Oui, après, complètement le à droit. partir du... Oui, voilà. Mais pour moi, il y a un ou deux pilotes qui étaient pas... Bon, enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, tant pis, c'est pas grave. Non, la FIR reverra avec le ralenti. C'est ça, au pire, ils auront une petite sanction, et puis... Une bonne sanction, du moins, j'espère. Après, il y a eu un bug, peut-être que ça va être pardonné avec le bug. Vaut mieux pardonner avec le bug qu'il y a eu. C'est ça. Ils ont Et pas la la course pluie. qui va se ça- lancer. Ils ont pas la pluie. Les pilotes sont tristes, du coup, ils auront pas la pluie. Alors, une bonne cam. Eh ben, y en a vers le pas. 4-5. Bah non, même pas. Et le temps que les feux s'allument, après ça va monter. Messieurs, on va se dire de rendez-vous au premier virage. Ah, c'est bon. Numéro 3. Numéro 1 même. Ah ouais. Ouh, ça a tapé derrière C'est déjà. parti dans ce Grand Prix. C'est déjà passé pour Franck Gauss sur Théo. Ripley qui lui vient prendre l'intérieur, ça passe aussi. Et drapeau jaune derrière, c'est Vosika. Rosia aussi parti à la faute. Et voiture de sécurité Et virtuelle c'est- seulement. Virtuel, ouais. On a déjà J'ai des l'impression que pénalités. Snika a fait un tout droit là où je le vois. Ouais, pour le moment, on a un pilote McLaren qui a perdu 3 places, on a Gachette qui a déjà gagné 3 places, Flyat qui en a perdu 2, Tiki Taka qui en a perdu 3, Théo qui avait Théo, la pole pareil. est en 3ème place, Thomas qui en gagne 2, Amand Azurax qui en gagne 1 et 2 places chacun. Et c'est reparti. Drapeau vert. Ouais, le pilote McLaren qui prend déjà l'avance, Gachette qui La mouche. se bat avec Flyat, Gachette qui a dû partir à la faute, il vient de perdre 3 places. Il va se battre avec son coéquipier. Ça va passer pour son coéquipier. N'hésitez pas dans le chat, hein, qui c'est que vous voyez s'imposer ce soir sur cette course d'Espagne. Estouzan Eco qui vient de passer sur la mouche. La mouche qui a un aileron en moins. Ouais, Et la le mouche, bras elle gauche. abîmé, va devoir s'arrêter. Et il était en médium en Alors, plus. qui va s'arrêter? Sa Ouais. box. Ouh, pour attention à Takika, pas taper le mur dans l'entrée des stands. Il y a déjà des écarts qui se creusent entre Batix et une Racing Point, celle de Thomas, il me semble. Alors moi j'ai le classement bugué pour le moment, j'arrive pas à voir exactement ce qui se passe. Ouais, la même, oui, on va attendre que ça revienne. Ouah, ouah. Je comprends rien. Ouah, ça arrête pas de changer. Ouais, là, le classement. Et je vais te mettre laisse le lire document. le message de Woody si tu veux. Et bienvenue Je vais à pas toi le dire. Igel, installe-toi bien. J'avais mal lu, j'ai cru que les mecs ça fait connasse suprême. Oui, mais franchement, je te jure, sur le J'ai moment, failli la faire aussi sur à un le moment, moment de, sur de le la coup. première fois que je l'ai vu, j'ai failli le dire aussi. Et on Ce a serait Amand, bien que le classement Amand qui est qui très revienne à menaçant jour. vers Doc. Avec Doc, lui qui est en médium, justement, peut essayer d'en profiter. Ouais, et pour le moment, ils vont bloquer ceux qui sont avec les sauves derrière lui. Après, ça devrait passer pour Amand sur la ligne droite. Voilà. Attention, Amand, il va sûrement aller l'attaquer. Et Francky a déjà la seconde, a déjà plus d'une seconde d'avance. Francky, il est déjà à l'abri du DRS. Ouais, Francky qui s'envole, Théo lui qui se montre pressant sur Ripley. Amand. Et Amand qui continue, qui tape 2 fois de Doc. Ouais. Ah là, c'est. Ah, Duc Pacharly là complètement freinage raté. qui perd tout. C'était la faute à qui? J'ai pas vu, j'étais pas dessus sur le moment. C'est la faute d'Amand. Amand complètement au virage qui a freiné beaucoup trop tard. Ah, ça a voulu tenter le dive bomb. Ouais. Et malheureusement, c'est Ouais, une il l'a tapé AlphaTauri, 2 fois. comme dirait Woody, une AlphaTauri qui casse. Et pour le moment, c'est Et après, les deux les- As qui sont bien pour le moment. En Et 8ème et Amand qui va 9ème chuter place. du coup au classement. Et les pilotes, justement, je me rappelle lors de la présentation, les pilotes ont critiqué justement l'attitude de Doc Pacharly. En attendant, c'est souvent lui qui est la victime. Et Malentendu Flyat derrière qui va sûrement aller attaquer MVT Thomas. Et Plainum qui passe du coup sur Amand. Amand, Ouais, deux Amand qui pilotes était en qui, soft, qui du coup, il viennent va pouvoir de mettre tout des perdre. pneus hard. Batix, lui qui commence à se montrer pressant sur la Mercedes Azurax.
Théo qui essaye de s'accrocher lui à Ripley, Frankie Goss qui maintient l'écart d'une seconde 2. Ou Azuria derrière qui a failli perdre la monoplace derrière Amande. Ah, Théo qui va aller attaquer Ripley. Et attention, Ça il va peut pas passer rentrer Amande. pour le Il peut pilote pas. Racing Point. On va se remettre à l'avant du coup. Ah, c'est passé pour le pilote Racing Point. Flagarde sur Thomas, ça passe aussi. Et Ripley. Et Thomas qui part à la faute et qui emmène Flyard avec lui. Oh là Je sais là. pas trop exactement, mais je crois que c'est Thomas qui a amené Flyard avec lui. Décidément, AlphaTauri est vraiment pas. La deuxième AlphaTauri qui malheureusement. Qui s'est fait envoyer. Et là, Alors les je pneus sais sont pas chauds, par exactement contre. si c'est Thomas qui est parti à la faute, qui a glissé, ou si c'est Et Flyard ou Théo, pas. 3 secondes déjà pour Théo. Même Marco aussi. Oui. Et contact entre les deux AlphaTauri. Dupas Charlie. Dupas Charlie qui dira au revoir à cette Safety course. car virtuel. Il est rentré dans Flyard. Flyard qui lui est en 14ème place. Thomas juste Accrochage devant entre lui. les pilotes. Et Willy qui est clairement en train de péter un plomb dans le chat. Ah non mais. C'est vrai que AlphaTauri pour le moment ce week-end. Et ça rentre pour Francky. Ça rentre pour Francky. Ouais, ça va en Et ça rentre pour profiter. Ripley. Et Ça va chausser Théo. les. Théo est resté. Ça va vraiment les chausser les hards pour Francky. Voilà, exactement. Ça, Francky en hard, oui. Et ça repart, la course reprend. Et où? Ah non. Ripley aussi, ça met les hards. Et Théo, par contre, lui, a décidé de rester. Ouais, 7 secondes d'avance sur le deuxième. Et on nous demande si t'aimes les cochonnes. Thomas. Et MVT Thomas qui a pris le mur des stands pour MVT Thomas. Thomas qui vient de crash et pas de safety car. Ah oui, puis il a bien pris. Il vient de Et passer avec il la est mouche. rentré dans le mur. On se finit pour la Racing Point. Et pour le moment, c'est As qui fait la bonne affaire avec ces deux pilotes en 3 et 4ème place avec leur médium. Oui, oui. Et là, par contre, il y a les écarts qui sont. Par contre, c'est creusés, on va Frankie suivre. Ghost et Ripley qui, eux, par contre, vont se retrouver dans le peloton. Attention à pas trop perdre de temps derrière ce peloton-là. Après, les pneus sont assez neufs, donc ça devrait suivre le temps qu'ils chauffent leurs pneus. Patix lui en 2ème place, le pilote Ferrari. Il nous dit qu'il a actuellement envie de mourir, il nous dit dans le chat. Et on va suivre la remontée là, justement des deux leaders qui se sont arrêtés. Ouais, bon, On a Echo. attaquer. Echo qui va aller attaquer le pilote Le McLaren, deuxième ça pilote va McLaren. passer. On a Alexito qui vient chauffer les pilotes As. Ça vient supporter de son côté. Et l'arrêt au stand ici coûte environ combien de secondes, Waze, si tu sais? C'est une très bonne question. Parce que je sais pas. Merci. Bon, je pense que dans le chat, on devrait pas tarder à le savoir. Plinium qui vient de laisser passer Et son coéquipier. Plainum qui laisse passer Frankie Goss, ouais, qui ne le gêne pas. Et par contre, Ripley, je trouve que Ripley est quand même très loin. Il a perdu beaucoup de temps, le pilote Alpha. Ouais, il a Romeo. perdu pas mal de temps. Est-ce qu'il a eu du mal à faire chauffer ses pneus? Je pense que c'est ça. Il a dû faire une petite erreur. 22 secondes, on nous dit dans le chat. Donut qui nous dit 22 secondes au stand. Ouais, j'avais compris $22. Ouh, ça commence à faire cher au stand quand même. Et attention, parce que oui, Théo, justement, ressort à la lutte avec Ripley pour l'instant. Ouais, pour le moment. Attention, à savoir la stratégie qu'il va faire aussi. Et là, est-ce qu'il va tenter le. Est-ce que Francky va tenter? Oui, il va passer sans problème sur Istuz Eneco. Hein, pourquoi? De quoi? Hein, quoi? Esteban qui vient de passer sur Azuria. Ah, de quoi de note là? Pourquoi ça? Flyard en Et Marco, deuxième par contre, place. Marco n'arrive toujours pas à doubler les As. Ouais, il arrive pas, il reste Oui. bloqué derrière.
Et même Suprême n'arrive pas à doubler son coéquipier alors que Gachette n'a pas le DRS pour se défendre dans la limite. Après, attention, est-ce qu'il veut réellement l'attaquer ou est-ce qu'il veut juste le suivre tranquillement? Oui, et défendre justement, défendre Gachette. Voilà, défendre la place pour lui, pourquoi pas le laisser s'envoler? Vous dit bat. Alors, Matt, si tu veux savoir. Donc, Fattori Ouais, et Modi. pour Mathieu Vu, on va faire très simple. Donc, Amand Nombre a tenté un dépassement sur Duck, mais a complètement raté. Il l'a éclaté 2 fois. Et ensuite, entre Fayard Et Thomas, je sais pas si c'est Flyard qui a glissé ou si c'est Thomas, Voilà. mais l'un a emporté l'autre. Hein. Et Les Thomas, deux sont après, partis s'est en pris détail. le mur des stands encore une fois quand il a voulu rentrer. Marco qui Et- vient de passer dans la et c'est bon, Duck. c'est fait. Et Duck pas Charlie, malheureusement, est rentré dans Fayard. Frankie Goss, lui qui a dépassé Echo. Et Snika a abandonné au premier virage. Il a tiré tout droit, a priori. Bah, moi de mon côté, j'ai l'impression que c'était un tout droit, mais après, peut-être que je me trompe. Hein. Ça va suffire à venir pour Et Gachette. Théo, par contre, Théo est ressorti 8ème, 3 secondes devant Ripley. Donc, à avoir continué avec les softs, ça a fonctionné. pour Ouais, le ton pilote coéquipier qui Racing risque Point. de. Plinium qui risque de défendre un peu sur Théo pour que son coéquipier puisse s'envoler. Et Ripley, Ripley, par contre, n'arrive pas à suivre avec ses hards. Il n'arrive pas à les mettre en température. Ouais, ou sinon il se sent juste pas à l'aise dessus et il galère un petit peu. Et également pour Ripley, malheureusement, c'est qu'il n'a pas de DRS. Les autres ont le DRS et ça leur permet C'est de qu'il s'échapper. fait, il fait sa course tout seul là, clairement, il est dans son coin. Comme son coéquipier Il a- d'ailleurs, qui est juste derrière lui, il est tout seul aussi. Est-ce que Francky va sûrement tenter sur Suprême? Ah, mais Suprême a le DRS pour se défendre. Là, ça va rester patient hein, pour Frankie Ghost. Théo, lui, par contre, qui va peut-être pas tarder à aller chercher la McLaren. Et. Ouais, faut pas trop Et parler de DRS. là, sur un peloton. Théo, il se montre menaçant là sur Platinum. Et là, Théo, il est sorti beaucoup plus rapidement de cette longue courbe. Et il passe sans problème sur le pilote McLaren. Théo qui va s'attaquer maintenant à la Williams. Oui, de Istuzeneko. Et il est pas si loin, Théo, de Frankie Ghost, mine de rien. Là, il est à 3 secondes. Hein. Après, 2 attention, secondes, parce 2 que secondes, une. Théo a déjà 3 secondes. Hein, et le coéquipier Ah, Suprême qui prend 3 secondes. connasse suprême hein, qui vient de prendre 3 secondes. Et Théo qui tente. Théo qui tente. Oh, petite touchette, petit coup de roue entre les deux Ça a pilotes. touché. Ouais, ça a légèrement touché. Heureusement, Attention là à l'extérieur à pas perdre la voiture. Ah, Echo il défend bien. Il va falloir Il rester défend patient. proprement, Faut, Echo. Ouh, Là dans la partie sinueuse. attention. Ouh, ça a attention, touché. pas de casse, heureusement. Et Platinum derrière, Platinum. Et oui, Théo. Et qui Théo rentre. qui du coup. s'arrête au stand. Et oui, malheureusement, ça l'emmène dans les stands, Théo. Et 5 Et il secondes de prend 5 pénalité. secondes. Et je pense que l'arène était Ouais, avec ça abandon. abandonne. Abandon de Théo. C'était pas prévu. Il a glissé dans le stand. Et Batikou qui lui est leader de cette course pour le moment. Et malheureusement, FCT Théo, 2 courses, 2 abandons. C'est pas le meilleur début pour commencer. Lui qu'on avait annoncé très très haut, très très rapide surtout. Et oui, il fait bien de nous le signaler, m'as-tu vu? Tu n'as plus de Racing Point en piste. Ah, c'est de la malchance, hein, clairement, pour le pilote. Et Gachette hein, qui se Thomas qui rapproche prend de le Marco. mur. Oui, c'est vrai qu'il a Woody Ouais, c'est Moody, vrai qu'il y beaucoup de a, casse. ouais, il y a beaucoup de casse ce week-end. C'est vrai que ça a l'air d'être très compliqué hein, pour les pilotes. Hier, la course s'est finie à 12, il me semble, 11 ou 12. Là, on est déjà à 4 abandons au bout de 11 tours, enfin 10 tours parcourus seulement. Et ça va passer pour Gachette. Ouais.
Après, attention à pas trop se J'étais sûr. batailler, parce que derrière, Frankie Ghost, il arrive, hein, derrière. Hein. Et par contre, ça fait les affaires de Batix One qui lui gère sa course devant tranquillement. Ouais, il garde son rythme, tranquille. Et comme Spartacus le dit, heureusement qu'on ne compte pas les casses des 2 et des 3 avec. C'est ça. Et bataille et Azurax derrière, qui prend 3 en secondes. fin de peloton, entre la 11e et 13e place. Et la mouche a réinvité. Ah, et la mouche qui a bugué. Alors moi j'ai des nouvelles par rapport Drapeau à jaune, Thomas drapeau jaune, et Fayard, Mercedes, c'est Azurax. Fayard qui a spin. Azurax Un JN. 2. Bon, l'histoire de Fayard et Thomas, c'est bien Fayard qui a spin et qui est retombé sur Thomas. Et Azurax, lui, au même moment, lui est parti dans le gravier. Et du coup, Batix One, toujours tout seul devant. 7 Ouais, secondes 7 d'avance sur secondes d'avance. Gachette. Gachette Et qui Rosa, est en 3 lutte avec secondes. Marco. Attention à pas zigzaguer, ça zigzague un petit peu là, les pilotes As. Il y a eu 2 petits décalages. Un coup à droite, un coup à gauche. Il faut choisir une seule trajectoire. Ouais, ça tient hein, pour le moment. Et là, oui, Ripley, oui, là, il est à 8 secondes de Ghost. Ouais, il est très loin, il a du mal hein, sur ses hards. Hein. Et justement, Batix One, en poussant, Batix One peut essayer de ressortir avec Ripley, en lutte avec Ripley pour D'ailleurs, j'ai la l'impression deuxième que place. Batix a perdu un peu de temps, il n'avait pas 8 secondes d'avance tout à l'heure. Non, il était à 7 secondes point 0. Ah, je crois qu'il était à 8 secondes, pardon. Après, il gère ses pneus sûrement. Et parce que les pneus Ripley vont sûrement pas aller au bout, il va devoir s'arrêter 2 fois, voire une fois. Mass suprême, hein, pour le moment, ça tient derrière, devant Frankie Ghost. Ah. Et classe, j'ai plus les écarts. Mais Frankie Ghost hein, qui devrait ressortir devant une fois que les pilotes s'arrêteront en stand. Oui, Frankie Ghost virtuellement leader. Suivi de Ripley normalement. Et par contre, troisième, cela devrait être Batix One. Troisième, On y retourne voire encore. deuxième. hein. Pour l'instant, en troisième, il n'y a que 17 secondes d'écart entre les deux, entre Batix One et Ripley. Les écarts qui se remettent petit à petit. Et la mouche a dû rejoindre au même moment, c'est pour ça. Et la course là devient calme maintenant. Ouais, on commence à avoir un peu moins de bataille. Là justement les pilotes un petit peu espacés. Alors. On a juste la bataille avec Suprême à la rigueur et J'ai Frankie Ghost. donc Doug vient de passer devant les comment dire les gars au micro. Ah, donc, on a pris Doc, pour le safety car dans le chat. Donc après Amande a déconné mais Fayard également sur l'abandon de Doug. Ah, Donc Fayard a voulu laisser passer Duck. Mais le problème c'est que Fayard est resté sur la trajectoire en voulant le laisser et Frankie passer. Ghost, lui, de son côté, qui vient de passer Mass Suprême. Lui vient de s'arrêter au stand. Et Marco qui va tenter. Marco la lutte avec Gachette. Ça tient pour Gachette. Et derrière, c'est Frankie Ghost, hein, du coup, qui revient grâce à cette petite bataille. Et oui justement Fayard a dit au tout dernier moment à Doc qu'il allait le laisser passer. Ah oui. Il peut Ils en ont déjà parlé les deux. Batix, ça a bientôt 8 secondes, voilà, c'est fait, 8 secondes d'avance. Mais l'écart avec Ripley n'augmente pas du coup. Et là on suit toujours Marco, Frankie Ghost sur Gachette, ça tient, Gachette il tient. Ouais, il tient cette deuxième place, ça fait plaisir de voir le pilote se battre devant et non derrière pour une fois. Le pilote qui commence à prendre confiance en lui, à bien connaître cette monoplace.
Et ça pite hein, d'ailleurs pour lui. Ça c'est boxe, suivi par Marco. ça boxe pour les deux. Ah, alors là, on va voir la vitesse des mécanos. Est-ce que Red Bull va pouvoir passer devant... Enfin, est-ce que la Red Bull de Marco va pouvoir passer devant? Ouh, ça m'étonnerait. Et Marco avait une pénalité. Je savais pas. Ah bah non, c'est un bug. En fait, elle vient de repartir, la voie Ouais, passe. Gachette qui est bien devant. Et son coéquipier, lui, qui va ressortir juste devant lui. Si, Marco, je pense attention, qu'il là. avait une pénalité, il vient juste de ressortir. Oui, il y avait bien une sanction pour le pilote Red Bull. Non, j'ai pas vu qu'il avait une sanction. Tu vois. Oh, attention là, et là, la mouche à l'extérieur sur Azuria. Ouais, ça a tapé. Oh, la mouche là qui a voulu reprendre la bonne trajectoire. Où est la mouche? Mais la mouche qui est en train de tout perdre. Et là, la mouche, malheureusement, trop pressée, a voulu reprendre la bonne trajectoire alors qu'Azuria était à sa droite. Et il y a un aileron cassé du coup pour Azuria. Elle a cassé l'aileron d'Azuria, il me semble en plus, la mouche. Ouais, à la gauche. Ouais. Ouais, du coup, Et là, vous avec laissez Marco. passer. Là, il y a 3 secondes de pénalité. Attention là, Azuria, faut pas gêner son coéquipier non plus. Faut pas qu'il le gêne. Et ça passe pour la mouche. Et là, malheureusement, le pilote Red Bull qui a. Et Penliam pressé. qui s'arrête, son coéquipier à Frankie Goss qui s'arrête. Ça va chausser les hards. Trop pressé, pilote Red Bull. Et ça tient pour le moment pour Batix. Un écart qui s'apporte encore 9 secondes 4. Attention, il y a Plenum qui sort là. Ils vont être à... Il y a Plenum qui va arriver aussi lancé dans le premier virage. Ça tient pour les pilotes, ça touche pas. Ça a touché. Non, ça a il pas me semble touché. que ça... Non, ça a pas touché. Ah, la mouche qui a dû... La mouche qui a... Il a par pilé, contre, il a changé de pilé. Je trajectoire. pense qu'il a dû se faire peur. Ouais, il a... Ouais, Ah, attention, il a de dû mettre front entre un... les deux pilotes. Dans le virage, ça va passer pour la mouche. Les pneus beaucoup plus chauds qu'un McLaren. Et là, on voit déjà l'écart qui se fait avec les pneus neufs, les pneus hard, le temps de les faire chauffer. La Et mouche, Stoffel la mouche, Nico. erreur de la mouche. Erreur de la mouche. Au virage 8. Il a du mal hein, ce soir, le pilote Red Bull. Ouais, la mouche, on le voit, il est pressé, il a l'air pressé justement de dépasser les pilotes. Et Batix Là, qui il pite. refait un- Est-ce que ça Et va la- ressortir bah, dans je- le repli Malheureusement non. Et par contre, la mouche vient de laisser passer 2 monoplaces. Ah, il ressort pas si loin de repli. Hein. Ouais, là, par contre, le 11 tours déjà sur les pneus pour la mouche et Francky. Et Batix a des pneus neufs. Batix Ouais, mais le devrait temps de le pouvoir faire remonter. chauffer. Et on a encore une bataille. On a une bataille As encore. La Mandu qui pite. La Et la mouche mouche, qui 3 pite, secondes. la mouche. Je pense que pour la mouche, ça va pas abandonner. Si, Ouais, si, ça abandon abandonne pour la mouche. Si. Il a laissé passer 2 monoplaces après son erreur. Abandon du pilote Red Bull, la mouche. Et malheureusement, par contre, il va ressortir devant Erosia. Erosia, malheureusement, va devoir dépasser le bot. Erosia est bloqué derrière Ouais, le bot. il est Erosia bloqué, est bloqué. Erosia est bloqué. Ah, il est obligé de couper la ligne blanche. Erosia là qui vient de perdre gros. C'est vrai, il vient de perdre beaucoup de secondes, là, le pilote Ferrari. Ah, malheureux. Plus que 15 C'est- pilotes, nous sommes actuellement en Q2. C'est dommage, là c'est très mal fait de la part du jeu. La voiture aurait dû rester dans le garage. Ouais, clairement. Et ça peut mettre des courses en l'air, hein, clairement. Attention, Francky arrive Oh, dessus, l'eau, non, c'est l'eau, bon. l'eau. Attention à ce qu'on ne perde pas Francky. Francky qui a 10 secondes, presque 11 secondes d'avance. Et Rosie à 3 Et en plus, secondes. Et Rosia prend 3 secondes. Je pense qu'il voulait Batix, rattraper lui, par son contre, qui est retard. revenu d'entrée. sur replay, hein, moins d'une seconde maintenant. Oui. Et Taki ne s'est toujours pas arrêté. Non, ça 15 tours continue déjà hein, avec pour ses lui. médiums. On voit ses pneus qui vraiment sont usés, hein, ça se voit clairement. Hachette et son coéquipier qui sont toujours ensemble, les deux pilotes A, 5 et 6.
Et Esteban qui vient de prendre 3 secondes. Alors est-ce que Gachette ne fait pas comme à son habitude, il demande souvent à ses coéquipiers de ne pas le dépasser pour qu'il marque plus de points. Echo toujours en 8ème place. Pilote Williams. Là pour le moment on a une course assez calme à part Batix qui se rapproche de plus en plus de Ripley. Ouais. Oh, Ouais, puis il c'est arrive vrai, et comme la une lutte. flèche. Hein. Ça va tenter hein, pour le pilote Ferrari. Et il est passé. Ripley n'a même pas défendu, il savait qu'il allait se faire dépasser. Maintenant pour Ripley, il faut rester dans la zone du DRS. Ouais, et encore, on se voit déjà Batix qui bombarde un derrière. Il lui échappe déjà. Hein. 6 dixièmes de prix, 7 dixièmes. Et ouais, Ripley qui a du mal ce soir, mais qui reste quand même sur le podium. Hein, quand même une belle course de sa part. Mais on sent que les hards, c'était pas. Ils Il ont a mis pris l'air cette stratégie d'entrée. parce qu'il, je pense qu'il se sentait obligé de le faire, mais on voit qu'il est pas trop à l'aise avec les hards. Hein. Après, à voir si Batix va réussir à remonter lui sur Frankie Ghost. 11 secondes, ce sera surveillé. Donc on va suivre la petite lutte chez As. C'est ce qu'on a, on a que ça pour l'instant à vous offrir. Oui, ça tient pour le moment pour Gachette. Je pense pas qu'ils essayent de se battre entre eux. Je pense que ça doit assurer les points ce soir. Ils en ont besoin pour se remettre en confiance. Il me semble qu'ils ont toujours pas mis de points, As en plus. Ça Je veux pas me dire paraît de bizarre. bêtises, mais je crois pas. Je vais aller vérifier ça. Et Rosé en 15ème place toujours. Armand petit à petit sur le 14ème. Derrière on a une petite bataille entre Armand et Esteban, ça devrait passer pour Oui. Armand As a sur le marqué 0 DRS. points. Ah c'est ça, ça va passer pour Armand. Là par contre, au niveau classement, Frankie Goss premier, Vincent n'étant pas là, Ouais, reprendrait lead. bah, il est déjà leader. Frankie Goss à Ah, 60 du points moins et puis accroître. Vincent 38. Il va accroître son Là écart. par contre, vu la Frankie va augmenter son écart et Batix Swan sera le dauphin désormais. Ouais, et la toujours mouche va perdre 11 gros. secondes d'écart entre les deux. La mouche va perdre gros aussi. Et on pourrait avoir également les premiers points de l'écurie Williams. Et As, par contre, As, s'ils tiennent avec cette 5ème et 6ème place, 18 points d'un coup, c'est une bonne opération pour eux. Ah oui, c'est une très belle opération, clairement. 18 points, avec 18 points, ça les fait passer devant AlphaTauri, Mercedes et Racing Point d'un coup. Et Takaka qui On s'est est toujours que- pas arrêté. Hein. Non, est-ce qu'il va pas tenter d'aller mettre les softs, lui, pour finir? Et Azurax, c'est dans les stands. Un Band qui vient de signer le meilleur temps. Oui, malheureusement, on a que ça, je pense, sous la main. J'essaye de voir un petit peu où sont les autres pilotes. Mais pour le moment, Ah, on a que Erosia les- contre- Erosia qui va tenter pour la 14ème place. Ça passe, Ça passe sans facilement. difficulté. Allez, on a du Heroes, il y a Azuria et Azurax. Je pense qu'ils se sont concertés pour leur pseudo. Et là, par contre, au niveau spectateur, je pense qu'avec l'heure où on est, là, on est en chute libre. Ouais, clairement. Bah, 23 heures déjà. Ouais, je pense avec l'heure, le retard, le nouveau départ. Je pense que les gens. Ouais, après, c'est des choses qui arrivent. On remercie Puis là, Camille pour malheureusement, ça. quand on voit les écarts. Ah, pour le moment, il y a pas trop de bataille.
Là, la seule que l'on a, c'est les pilotes As qui se suivent. Ouais, ça tient facilement pour eux. Et niveau PENA, voilà, on a... Marco qui essaye de se rapprocher d'eux petit à petit, il essaye de rentrer dans moins de 2 secondes pour choper le DRS. Niveau pénalité, on a 3 secondes pour Suprême, 3 secondes pour Echo, ainsi que pour Fayard, 6 secondes pour Esteban, 3 secondes pour Azurax, 6 secondes pour Erosia et Azuria. Et Marco s'est passé en dessous de la seconde. Ça va choper le DRS. Et là Marco, il va essayer de sauver la course Red Bull à lui tout seul. Lui qui hier malheureusement a dû abandonner. Et Echo qui vient de prendre 3 secondes. Attention Echo, parce que justement les Williams n'a pas marqué de points, mais il faut pas sortir de cette zone des points. C'est Ouais, important il faut Williams de marquer les marquer des premiers points. points. Williams les attend, ses premiers points en D2. Ça pourrait être la seule écurie sans marquer de points du coup. Et ça y est, Marco a le DRS aussi derrière. Lui par contre, Marco, lui il va tenter le dépassement, il va tenter de passer devant les deux As. Hein. Et là, on a Fayard sur Echo. Ça va prendre l'intérieur. Ça va carrément laisser passer hein, pour le pilote Williams. Et il va partir derrière. à la faute en suivant. Et là, le vibreur. attention à pas faire une marche arrière. Le vibreur qui est mortel ici, hein, clairement. Ah là, malheureusement, Williams va sûrement rester avec 0. Ouais, pour le coup, je pense pas que les premiers points seront pour aujourd'hui, à moins d'une safety car pour essayer d'espérer. Bon, avec le jeu des avec les pénalités, ouais. c'est pas simple, il y a quand même 6 secondes. Et Marco, hein, ça se rapproche de plus en plus. Et 2 à 5 Et qui font le train-train. Ripley a complètement lâché, et justement, Taki revient même sur Ripley. Hein. Taki avec des pneus de 20 tours. Hein. Taki au stand, ça y est. Taki s'arrête. Ça va mettre les softs. Ça va faire aller au bout avec, je pense. Et Marco est très menaçant là. Marco, il est très bien sorti du dernier virage. Ouais, il est ça va dans la passer. boîte de vitesse. Et soft pour Taki. Ah, il Oui, c'est va pour se se faire mettre enfermer. Il va se faire enfermer entre les deux as. Oh, Gachette qui joue bien le jeu là justement pour Ah, c'est protéger son dommage. coéquipier. Malheureusement, ça suffira pas. Et Gachette a bien joué justement là, il a dû dire à son coéquipier mets-toi à droite, il sera bloqué derrière moi. Ouais, ça tient pour le moment pour As. Mais là ça va être dur là, Gachette il a plus son coéquipier pour le défendre et Gachette qui bloque en plus. Ouais, ce qui commencerait pas un petit peu à stresser. Ouais, en Ouais, plus, là, son il a coéquipier plus qui son- commence à se faire lâcher. Oui, il a plus son coéquipier pour l'aider. Là Gachette il va se retrouver tout seul à défendre cette 4ème place. Qui est parti, n'oublions pas Gachette, il partait 14ème il me semble. Ouais, il partait. Ben, les deux coéquipiers partaient assez loin, je pense. Il me semble. Et oui, Gachette partait 14ème, Marco partait 15ème. Ouais, c'est une belle bataille, une belle remontée des pilotes. Hein. Et oui, et Supreme partait 13ème du coup. Ouais, une place prise, suivie depuis les qualifications, et ils se suivent en course aussi, hein, clairement. Ouais, les deux pilotes sont dans les mêmes chronos, ils roulent ils ont le même rythme. Il faut que ça tienne hein, pour Et les là, on pilotes va As. Et là, Marco, on va voir. Et derrière, on va avoir Taki également sur Fayard. On va attendre le bout de la ligne droite là. Ah, il se rapproche Suprême, mais non, il tente pas. Et là, du coup, on va vite aller sur Fayard, oui, Fayard qui se laisse même dépasser. Ouais, ben, Il défend pas. Taka, il est en soft, donc à mon avis, il risque de faire une bonne remontée là. Et là, par contre, ouais, Marco, justement, peut-être que Marco, il se dit, il faut que je me dépêche de dépasser les As. Parce que Taki va revenir avec ses pneus soft. Il y a des fortes chances. Après, il a 5 secondes de planium. Donc à voir. Ah non, 1 seconde 6, pardon. Des planium qui a 5 secondes, 6 secondes quasiment des pilotes de devant. Et attention, Suprême va sortir de la zone de DRS quasiment. Ouais, faut tenir, faut tenir. On risque Et d'avoir par une contre, bataille As Red Bull hein, en fin de course. Marco aussi a un petit peu de mal à suivre Gachette. La Gachette est en train d'accélérer le rythme. Gachette On va avec vite elle a un voir sur le rythme pour son DRS. coéquipier le reste avec lui.
Ah oui, oui, Marco qui est en train de lâcher, là, clairement. Oui, Gachette accélère le rythme justement. Il avait calé un bon rythme pour lui et son coéquipier, pour qu'ils restent l'un derrière l'autre. Meilleur Et tour Taki, pris par meilleur Taki temps. Taka. Ça va Il est passer sur passé devant Plénium. Plenum déjà. Ah, Plenum qui Ouais, lag un Plénium petit qui peu bug, derrière. ouais, c'est ce que j'allais dire. Et là, par contre, là, il y a 6 secondes à reprendre là pour Taki. Il va Ouais, essayer de vite ça va être remonter. dur à aller chercher quand même. Après, il a la piste pour lui tout seul. Moi, est-ce qu'il arrive à prendre une seconde par tour? Ça risque d'être compliqué sinon. Un panel Et peut-être Ripley, de par 5 heures contre, de course dans les doigts. attention Ripley parce que Gachette revient petit à petit sur Ripley également. Le groupe reprend quelques dixièmes par tour sur Alors, Ripley. ça reste quand même assez loin hein, pour les pilotes. Echo qui reprend 3 secondes. Et ouais, Takitaka qui revient fort, quasiment pris une seconde en un tour. Ouais, et Marco, Ça il peut faut aller qu'il chercher, soit ça peut ouvert. les chercher, je pense. Et attention à bien préserver ses pneus également. Ah, Marco, ça peut être suffisant pour aller chercher la race. Et il n'a plus le DRS. Suprême n'a plus le DRS, ça y est. Il n'arrive plus à suivre Ouais, le il rythme lâche. imposé. Son coéquipier, oui, a clairement augmenté le rythme. Et là, Marco, il est proche. Marco est proche dans la courbe. Est-ce qu'il va réussir à aller le chercher? Et oui, Taki, par contre, ça remonte à une vitesse 4 secondes 4 déjà. Après aussi, il y a Suprême hein, qui perd énormément. Et la Suprême, là, il va se retrouver en difficulté. Malheureusement, le pilote passe. Le jeune débutant. Ouh, Marco qui a failli la perdre dans le virage 8. Ouais, il va perdre du temps, du coup ça va profiter à Suprême pour essayer d'aller chercher le DRS pour la prochaine ligne droite. Et Ripley, c'est vraiment une chute complète de niveau, là, de performance. Ouais, il a vraiment du mal à 5 secondes 8. Il y avait 7 secondes il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, et puis même sur Batix One, il y a encore 5-6 tours, c'était à 4 secondes. Batix, lui, il a repris, il me semble, 2 secondes hein, sur Frankie Ghost. Hein. Il avait 12 secondes hein, d'avance. Ouais, les pneus hard là commencent vraiment à souffrir aussi. Et Gachette qui prend 3 secondes. Ah, ça, c'est coup dur hein, pour le pilote As. Les deux coéquipiers qui ont 3 secondes. Et Marco n'arrive pas justement à passer en ligne dans la ligne droite. Et oui, Wildy nous dit, oui, Gachette, ils sont en train de reprendre presque 2 secondes au tour sur Ripley. Ouais, Ripley, il est en train de craquer lentement. Ils vont revenir sur Ripley. Les pneus hard sont en train de lâcher. Après, Ripley n'a pas de pénalité, donc ça sera à faire attention aussi. Ah, mais on sait pas, il y a peut-être 2 avertissements. Je vais te dire ça direct. Ouais, parce que là Ripley, ses pneus hard sont morts. Et Ripley, Les pneus aucun Frankie peuvent lâcher avertissement. d'un coup. Ah, il est en train de gérer sûrement sa course tranquillement. Et Marco tente. Marco qui tente. Marco, ça, il veut pas perdre de temps. Oh, Gachette qui a coupé le virage. Gachette qui a tiré tout droit au virage. Là, les cervicales de Gachette ont dû souffrir. Et ça tient, hein, pour le moment, est-ce que ça va recompter pour Marco? Et Suprême est peut-être revenu un peu dans le DRS. Ouais, il est revenu dans le DRS, hein, clairement. Et Taki est là. Taki est revenu aussi derrière. Il est là. Ouh là là, Taki, il va avoir des pilotes à dépasser là. Ça y est. Et oui, je te confirme, les pneus hard sont en train de lâcher pour Frankie et Ripley. Ouais, les deux, ouais. Ah Frankie, oui, quoi. clairement. Oui, les pneus hard sont en train de lâcher pour Frankie Ils ont et lâché en Ripley. 2 tours, hein, clairement. Ouais, Taki peut aller chercher le podium, ouais, je pense qu'il y a moyen. Batix One, c'est 1 seconde qui reprend là maintenant au tour. Bon, il reste que 4 tours, mais si ça Ouais, s'effondre encore plus d'un coup. ouais, il va falloir faire Ça peut attention, crever ça aussi, risque le d'être compliqué. Et par contre, là, Marco n'arrive plus à suivre Gachette, c'est parce que Suprême est revenu. Est-ce que Marco n'aurait pas surchauffé ses pneus? Ouais, Taki lui qui est juste derrière. 2 secondes maintenant. Ça va se jouer Et ils sont revenus sur 2 la fin. secondes, et 2 secondes sur Ripley. Ils reviennent. Ripley peut perdre 4 places. Les drapeaux Le jaunes. drapeau là jaune, c'est. Et- Non, c'est Azuria. Azuria.
C'est Azuria, je crois. Ouais, c'était lui, ouais, ça s'arrête au stand d'ailleurs. Oui, c'est fini, les pneus sont finis. Batik Swan reprend presque 2 secondes. Regarde les pneus de Francky, comment ils sont marqués. Il tourne plus, Francky. Ils Et sont puis là, morts, ça les peut pneus. pas s'arrêter là. Ils sont morts. Ils ont 4 tours à tenir encore. Ils ont 4 tours, les pneus peuvent là. 24 tours sur les pneus. Tandis que Batix en a 12. Francky qui a crevé. Crevaison pour Francky. La victoire qui s'envole. La victoire qui s'envole pour Francky Ghost. Ça devrait... Les pneus Attention parce Dribly que... vont crever aussi. C'est Les ce que pneus je voulais dire, c'est ce que Dribly j'allais vont dire. crever. Les deux pilotes qui risquent de tout perdre. Hein. Et Batix Batix Swan qui passe. qui va aller s'imposer. Oh là, Catastrophe pour McLaren qui avait une victoire. Attention à pas gêner derrière. Et Ripley à l'arrêt aussi. Ripley complètement à l'arrêt. Je pense qu'il a dû voir la crevaison. Je pense qu'il a dû comprendre, ouais, clairement. Et c'est Francky s'arrête. Ah puis là c'est Terrible 30 pour McLaren. c'est 30 km/h. Il continue, Ripley, il continue, Ripley. Ah, Ripley, il n'a pas le choix, il faut tenter. Hein. Il faut tenter pour Ripley. Et... bonsoir Chaotique, Chaotique, t'arrives, ton pilote vient de crever ses pneus. Et Gachette qui tente. Donc là, KO, t'arrives au mauvais moment pour le coup. Ouh, Marco, attention à pas trop se rapprocher. Ah, Ripley ça tourne plus, mais Ripley qui est en train de crever. Ripley qui est en train de crever sur l'avant gauche. Crevaison pour Ripley, c'est fait. Crevaison. Oh là là. Et oui, le pneu vient de lâcher. La fin de course. Et Gachette qui peut aller chercher le podium du coup avec Marco et pourquoi pas Taki Taka qui vient de se rapprocher. Taki Taka qui peut aller chercher la deuxième place. Hein. Taki Taka qui peut aller chercher cette deuxième place. Catastrophe ici en Catalogne. Les deux, le premier, le troisième. Je suis choqué. Et Fayard qui passe, Fayard 6ème, le pilote AlphaTauri. Et Ripley qui va tout perdre, il est 8ème. Ah ouais, lui qui perdra tout. Lui, il a tout un tour entier à faire. Francky n'avait une moitié de tour et Francky derrière sur Esteban. Oh, le pneu. Et Francky qui fait Esteban et Ripley en même temps au freinage. Francky là qui bombarde hein, clairement. Et là, c'est. Ah, alors là, attention, parce que. Taki Taka sur Suprême peut-être. Ça défend pour Suprême, peut-être sur Marco. Il va tenter, non. J'ai l'impression que Marco aussi il a du mal à avancer. Hein. Et Ripley 3 secondes de pénalité, ouais. Bah, ah, malheureusement, oui. Et avec le pneu crevé, c'est compliqué. Ah, pour Ripley, ça va finir hors des points. Il y a deux pilotes là qui ont tout perdu. Après, Francky reste quand même dans les points. Et Gachette, il est quasiment à la seconde d'avance. Avant l'entame du dernier tour. Ouais, malheureusement, il va quand même perdre cette deuxième place à coup sûr et sans doute le podium. Hein. Et oui, ils vont. Oh, Taki derrière, Taki. Ouais, ça passe pas pour le moment. Mais malheureusement. Ouais, Taki. Oh, Taki, il l'a gardé dans la course. Attention à rester en ligne de DRS. Et malheureusement, oui, les As qui vont sûrement finir 3, 4 et 5. Taki Taka, on peut le voir. Et je pense que là, les deux As vont se mordre les doigts d'avoir pris 3 secondes. Tout Gachette, ils vont avoir son podium s'envoler. On arrive dans le dernier tour, hein, Batix qui va aller lui s'imposer. Meilleur temps pour Francky. Une seule option pour que Gachette puisse faire sur le podium, c'est demander à Suprême de tenter l'impossible. Pense pas ça, s'il te plaît. Ouais, ça va pas suffire à malheureusement pour Gachette hein, pour garder le podium.
Ou sinon, il faut que Suprême ralentisse au maximum. Suprême qui reprend 3 secondes. 3 secondes. Donc là, il peut tenter l'impossible. Ouais, il peut ralentir tout simplement au freinage, à la rigueur, ralentir Takitaka, Flair, aussi qui vient de reprendre 3 secondes. Et victoire Batix1, victoire de Ferrari. Ferrari qui a mis un tour à Erosia. Ouais, et qui viendra Et s'imposer contact, ce week-end. il y a un problème. On a eu Fayard dans le gravier. Ouais, j'ai pas vu. Et du coup là sur la ligne, attention, Gachette va finir. Bah Gachette va franchir la ligne 2, mais va être Marco qui redéporté. va C'est prendre Marco la qui va deuxième finir 2. place. Et Takitaka Taki qui le vient lui troisième. chipper le podium. Ouais. Pour 2 Très dixièmes, belle, mais Gachette. très belle course quand même, un des deux As ce week-end. Puis évidemment, Frankie Goss qui a quand même réussi à choper la 7ème place, Fayard en 8ème, Esteban en 9ème pour sa première course, Azurax en 10ème. Oui, David le Aristo Mathieu vu, c'est Zemeco. Woody, c'est pas son réglage, c'est le réglage chaotique. Et Plainum. Consternation, Frankie Goss qui avait la victoire et son pneu à... Ouais, à lâcher. pareil, qui avait la deuxième place. Troisième place? Je sais plus. Et Ripley, oui, 3ème. Et leur Ah, c'est pneu qui triste, s'est hein, tout pour simplement les deux désintégré. Eh ben, on aura une victoire du pilote Ferrari ce week-end hein, avec Batix, hein, qui a su s'imposer la semaine dernière en D1 et cette semaine en D2. Et il reprend quand même quelques points à Frankie également. Gachette Ah oui, niveau bah de là fin. oui, pour le coup, oui. Là oui, c'est un 25... 25-9 il me semble. Mais nous, de notre côté, messieurs, on va vous dire à demain, tout simplement, à 21h, pour la D1. 25-7. Il reprend 18 points Batix1 à Frankie. Moi, je vais vous dire à demain, messieurs. Je serai en compagnie Oui. de B2JN aussi. En vous souhaitant une bonne Oui. soirée et en espérant surtout vous voir nombreux. On va vous laisser sur ce beau final que l'on a eu. Et à demain. Bonne soirée à tous. J'ai pas encore coupé.